Il y a une Pro Controller Smash sur le bureau des Théo. Si elle est allumée, c'est la mienne, tu me dis, mais. Bref. Bref. Pour le tournoi. Je te laisse commenter. Bah voilà, hein, on touche un multi-hit avec le pit. Je veux dire, classic shit. Donc, Yari commence forcément à... Ah bah non, pas Yari. Ah, désolé, c'est les habitudes de main Joker de Yari qui ressort. Non, tant qu'il commence du coup sa phase d'avantage avec Joker, forcément qui met la pression, qui commence à faire monter les pourcents, mais Yara qui va reprendre le lead pour le mettre off stage. Donc le neutral est un peu aggro des deux côtés, tout simplement. Il n'y a pas eu une phase de neutral là depuis le début. Ouais, c'est le premier qui touche, mais extende sa phase et on essaie de gratter plus de combos sans. Attention, une zone rouge du côté du Joker, attention. Attention, qui va peut-être être puni par le pit. Et. Non, bah. Essaie de profiter d'Arsène. Oh. Peut-être qu'il est mis off stage, Joker qui a le moyen de le tuer, mais non, ça sera pas passé. Ouh, excellent. En vrai, cette option spot dodge quand tu sors du ledge, elle est pas mal. Oui, ça peut être très pratique. Après, contre le Joker, bon, c'est obligatoirement de réfléchir, surtout quand il arsène, sinon une mauvaise erreur et tu prends un back air ou n'importe quoi d'autre en fait. Bien vu les gardes pour pas prendre le back air. Donc. Arsène est parti, hein. Et oui, ça y est, maintenant qu'on est à haut pourcent et qu'Arsène est parti, ça joue déjà un peu plus défensif. Ah, ouais, bah franchement, c'était du manplay, hein, clairement. Cet air dodge permet d'aller off stage. Grab gun down, bien sûr. Donc qui reste on stage, qui reste comment dire, qui reste dans la punition, save défensif et qui attend le moindre erreur pour punir et mettre off stage et essayer de prendre la stock là-dessus, mais évidemment non. Mais ça ne lui pose pas de problème parce que même s'il rate, il recommence. Et une grosse leçon à apprendre, c'est de ne pas essayer d'edgeguard Pit. Même avec Joker, hein, qui a quand même des bons edgeguards. Pit, il a tellement de sauts, il va pouvoir te la mettre à l'envers. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il arrive à reverse edgeguard et après il a pu edgeguard le Joker. C'est très bien vu. Et qu'un EPR. Mais peut-être voilà, encore une fois, il s'était repassé la même chose, il y a eu un reverse edgeguard. Ouais, reverse edgeguard de la part, ouais. Faut sans doute du coup prioriser le ledge trap, mais c'est ça. Mais c'est un peu tentant aussi d'edgeguard Pit quand tu vois un peu les outils qu'il a, tu te dis qu'il est lent et tout, mais pas du tout. Ouais. Ok, donc là Yara qui est très bien, qui augmente. Il continue d'augmenter son avantage, qui gratte encore les pourcents sans mourir alors qu'il y a Arsène en face, c'est qu'à 194%. Ouais, on le sent un peu dans la panique, Yara, il a essayé de prouver ses. Et voilà, il s'est pris le der, bien évidemment. Il aurait une avance donc de seulement 46% et un Arsène en face, donc ça ne veut absolument rien dire à tout moment. Regardez le tempo, remonter, et voilà. 25% de coups, c'est My Smash Bros évidemment. Horn qui a essayé de faire une grosse douille avec le downer, on a vu. Et un flèche qui sera peut-être conclusif, et ce sera conclusif effectivement pour Pit, qui aura reçu au nerf et qui aura Gimp tout simplement Joker du nerf. Donc là pour le moment Yara n'a qu'une solution, c'est vraiment de rester safe, défensif, de gratter et de ne pas faire d'erreur pour ne pas se faire remonter. Oulala. Car avec Joker c'est vraiment ce qui peut arriver à chaque fois. Honnêtement, cette phase était admirable du côté de Pit. Il a réussi à mettre une quarantaine de pourcents. Oh les infinites, attention, MKLeo, où es-tu? On sent des inspirations brésiliennes. Oui. Alors bon, comme si j'avais rien entendu sur cette erreur de nationalité. Ah, un peu raciste. Je ne l'ai pas. J'ai envie de te dire, hein. Non, allez, c'est bon, je vais pas mettre dans la sauce. En tout cas, joli landing côté Pit qui a utilisé le down B. Et donc, oui, Yara qui est très bien, qui extende son avantage encore et encore, qui a une stock d'avance, qui joue le beau jeu safe, patient, qui punit les. Ouais. Je veux pas faire le mathématicien de Smash, mais là 100% des edgeguards de Joker ont fail parce que Pit a un offstage cheaté. Hein. Tout à fait, et on peut pas vraiment edgeguard Pit à moins de savoir exactement ce que va faire l'adversaire. Mais à part ça, du coup, encore une fois, Yara qui joue parfaitement bien. Qui attend, qui est patient, qui frappe au bon moment, qui punit du coup forcément Tante qui a une stock d'écart donc qui forcément va essayer de commit évidemment. Et malheureusement c'est pas du tout la bonne solution contre Pit. Même contre aucun personnage honnêtement mais... la zone rouge Smash va passer. Elle était très rouge cette zone en tout cas. Alors, maintenant on va apprendre à mettre un score. Ok c'est bon. Je vais essayer de mettre le score... Tac.
Ça s'est beaucoup joué offstage, j'ai vu. Au secours, attends. Score J1. Non, score J2 du coup. Ah si, ah si, ok. Score J1, tac. Honnêtement, un match-up de fondamentaux. Non, bah du coup, on reste à 0. Allez, j'apprends à utiliser le... Au secours. Application OBS 27.1. Exactement. Score J2. Allez. Ah oui, mais je peux pas le modifier. J'arrive pas. Ah si, c'est bon, c'est bon. Ok, merci. Voilà. Donc je remets le chat et je lis parce que j'ai raté des... Donc effectivement, Boya, pour te répondre, effectivement, Robin met 50 en 3 coups et il tue à 50% aussi. Effectivement. Mais Robin, eh ben, il est moins bien classé dans la tier list, donc on peut pas le vanner. C'est clairement ça. Bon bah on change de joker, on va prendre un joker un peu plus clownesque pour essayer de remonter bien sûr. Le Akechi. Je regarde si ça a changé les scores, mais a priori c'est bon, je pense pas avoir fait d'erreur. Vas-y, continue, casse en attendant, je regarde juste, et c'est bon. Oh bah honnêtement on est parti sur Kalos, côté Thorn. Le retour des deux aggro, bien sûr. Et là franchement, ça se passe encore la même chose. On a full avantage. Bon, en même temps, oui, quand le match vient de commencer, qu'il y a 0-0, on aggro pour mettre le plus de pourcents, et c'est Yara qui gagne. Encore une fois. Qui gagne encore, ouais. Tout à fait. On va voir s'il va avoir de l'adaptation côté Joker. En tout cas, je trouve ça magnifique. Honnêtement, il défend beaucoup son Joker, notre ami Thorn. Grâce notamment à ses passes d'avantage. Et bah du coup cette fois-ci Thorn qui est resté un peu moins panique face au Yara et aggro, parce que c'est vrai que Pete ça fait très peur quand c'est aggro, tu prends des nerfs, des backers, des fers. Le truc insupportable chez Pete, c'est vraiment ses multi-hits. Ouais, il en a mis un et là il s'est fait punir, bon parce qu'il a voulu être grid et voilà. Ils sont pas si puissants que ça, mais ils sortent rapidement et quand tu connais pas ça fait un peu peur. Regarde-moi ça encore, il a encore touché le neutral grâce à un multi-hit. C'est vraiment insane ce coup. Donc tous les aérieux de Pete, sauf le downer qui vont être des multi-hits, c'est vraiment incroyable. Il y en a beaucoup qui vont pouvoir drag down. Et la Thorn qui aura tenté une belle fin d'avantage et qui aura quand même réussi, malgré l'erreur qu'il a faite. Il essaie d'être garde évidemment. Et il aura tenté d'être garde, mais il aura de la chance cette fois. Yara n'aura pas reverse edge guard, ce qui aurait pu être fatal et mérité aussi. On va pas. Regarde-moi à quel point il est. Ah, cette fois c'est bien vu. La stock est prise pour Thorn. Joli, l'insistance de Thorn qui a payé. Pour une fois, ça y est. C'était brillant, j'ai beaucoup aimé. J'adore Smash. Ok, joli gun, côté Thorn. Oh, il essaie de lui mettre une sauce avec Arsène parce qu'il a Arsène, c'est bien normal. Je pense que ça c'est le propre de tous les jokers. Hein. Évidemment, la Thorn qui continue d'être un peu aggro alors qu'il pourrait juste punir et rester en camp grâce à son lead, surtout que Joker lui permet plutôt pas mal ça. Parce qu'il n'a pas de projectile vraiment utile à être reflex, donc il peut les camp sans problème. Mais néanmoins son aggro paye et il continue de... Tout à fait. Ah oui, bon. On a vu c'était pas le premier F-Smash qu'il avait tenté Yara. Effectivement, bon. Il en a tenté. Aura été passé. Il a trouvé, Voilà, regarde-moi ce nerf. Qui permet d'avoir. Ok, il a eu un fer après. Bon, déjà pas mal. C'est déjà pas mal, il a mis 16. Honnêtement, c'est cool. Ah, chic, pour 10 fois plus de coups, ça met 10 fois moins de pourcents. Clairement, c'est supportable. Donc, oui, pour l'instant, Thorn qui continue d'extendre son avantage. Là, oui, là, il reprend bien le lead de la game. La game 1 n'aura été qu'un échauffement pour lui, a priori. Il remet. Oh non, un commit. Un commit puni par grave, mais il aura mash. Je joue beaucoup avec un Pete et honnêtement, il utilise très peu le side B. C'est un peu comme l'équivalent du side B de Ridley. C'est un petit très puissant, mais bon, qui est aussi. Ouais, beaucoup de end lag. Une fois prévisible, c'est dangereux, ouais, effectivement. Donc, ouais, Thorn continue d'extendre l'avantage. Pour le moment, il empêche Yari de lui mettre des coups et il gère bien ses aérioles pour du coup empêcher Yari de taper, tout en lui pouvant taper grâce à ses visions, effectivement. Voilà. Et la stock sera évidemment prise. Et encore une fois, Thorn qui, là, il a une stock d'écart et il continue de mettre ses combos. Donc c'est en fait la game 1 inversée. Ah. Peut-être que Thorn ADL Yara et que à partir de maintenant, ce sera que des 3-0, mais peut-être. Oh non, est-ce qu'il va... oh non. Ah non. Ça aura duré assez longtemps. En vrai, je trouve que l'outil du down B de Joker quand il est pas encore en Arsène est juste monstrueux. Oh, tu charges dans les smash et dès que le truc part, tu le punis. Hein. C'est pas si d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est tellement dur à timer. En plus, franchement, il a peu de hand lag une fois que le coup est fini.
Et du coup, franchement, c'est très fort. Et pendant ce temps-là, Thorn qui aura continué d'extendre l'avantage et qui aura continué de mettre des pourcents monumentaux à Yarai qui va mettre en désavantage par la... Der qui aura... même pas vu venir. Oh, je ne l'avais même pas vu venir ce Der. Franchement, ouais, c'est un point les gagné. gardes sont à la fois greedy et magnifiques. C'est un point gagné pour... Hop, pour Thorn. Pour Thorn. Tac. Oula. Magnifique, un Joker qui gagne. Honnêtement, je suis vraiment content qu'on puisse avoir cette troisième game. Ouais, du coup, ouais, c'est la dernière, j'ai oublié que c'est BO3. Je suis pris dans le top 8. Ah bah clairement. Mais ce n'est pas encore le top 8. À quand le top 8? Putain, j'espère pouvoir casser le top 8, ce serait magnifique. Mais impossible puisque je serai dans ce top 8. Donc, bref. Comment est-ce que tu peux caster le top 8 Quand t'es dedans, évidemment. Rappelle-moi ton pseudo, tu s'appelles Capella. Capella, ok, ça marche. Ok. Capella, c'est du 8 d'ailleurs, c'est rigolo. C'est du 8. Ouais. Bon bah... J'ai peur, ça y est. Je suis intimidé par mon co-caster actuellement. C'est terrible. Allez, est-ce qu'on va repartir sur Pit Joker? C'est vraiment incroyable. Hein. Franchement, pour l'instant, c'est beau. Ça, c'est, la game 1 s'est inversée à la game 2. Thorn qui a repris les mêmes leads que Yarai a eu. Et on prend le pire skinning game de Joker du coup. Oh là là, ça part sur le pire skinning game de Joker. Est-ce qu'on aura un troisième neutral aggro de la part des deux côtés? Oui, tout simplement oui. Alors, j'ai pas trop compris, il a fait down throw, upper, Joker. Il trouve ça en faire un. Non, ça aura pas abouti, mais en même temps, à bas pourcent, c'est impossible de trouver quelque chose de concret, à part peut-être un backer à la limite, mais. Oh, alors là, on a un aggro, mais plus dans la feinte, plus défensif. Ouais, on voit quelque chose de savonneux, ça s'arrête pas à se toucher, ça. Ouais, les deux lancent des petits coups, oui, pour essayer de forcer l'adversaire à approcher, mais les deux restent bien tranquilles. Mais Thorn, encore une fois, qui aura une fois trouvé un grab, une fois aura mis un avantage pour aller l'extendre à l'infini contre Yarai jusqu'à 96%, face à 31, et il ne pourra que continuer tant qu'il ne fait pas d'erreur. Et ouais, bien sûr, le Der qui va mettre en edge guard, et la backstro qui va mettre encore une fois en edge guard. Là, peut-être l'edge guard de Thorn. Non, c'est un edge trap. Alors regarde ce qu'il va réussir à punir. Il n'a pas réussi à punir. Parce que ce down B est monstrueux. Vraiment. Oui, il faut vraiment punir au bon moment, mais en même temps. Sur une plateforme, là, il était vraiment dans les soucis. Hein. C'est vrai. Là, peut-être, c'est un peu dangereux de ce qu'il a fait Thorn, mais il ne sera pas puni. Là, un backer, là, il a Arsène, donc n'importe quel coup peut mener à une mort. Donc là, il a aucune raison d'être aggro, mais en même temps, faut pas qu'il se laisse perdre Arsène comme ce qui est en train d'arriver par les multi-hits de Pit, hein, vu que les multi-hits te font perdre Arsène beaucoup plus vite, c'est un peu dangereux. Ouais. Et Arsène sera parti, effectivement. Il est parti grâce au multi, t'as bien raison. Et donc, on peut se retrouver dans une timeline où il y a Raichu avant. Ça, mais le F-tilt qui aura tué. Franchement, joli dash trap. Ok. Et Thorn qui remet ses petites phases tranquillement. Reste patient. Ouais, je comprends pas. Ouais. Ça, c'est des genres de trucs. Ouais, forcément, il s'est fait avoir. Il a side B pour toucher le ledge, mais du coup, il s'est mis dans les soucis. Ouais, c'est un peu des side B, comment dire. C'est des mix-up, c'est vraiment le mix-up. Si ça touche, c'est cool, mais ça touchera pas en fait, c'est ça le problème. Ouais. C'est que c'est. Ah, le dodge qui aura touché, peut-être pas une bonne DI pour le coup là, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. En fait, ça envoyait pas mal vers le bas, du coup, c'était compliqué. Je sais pas comment il y a du DI. S'il a DI down, du coup, ça a peut-être accéléré le fait qu'il allait vers le bas, et du coup, ça l'a tué. Ouais, c'est parce que ça m'est un peu douteux comme DI, il aurait peut-être pas dû mourir, mais. Ouais, voilà, hop là, il est là, c'est la zone rouge. Ok, bah là, Yarai il remonte. C'est retourné à Even, c'est parfait pour Yarai qui aura mis une phase excellente. Ouais. C'est honnêtement une phase basique pour un pit, mais on pourra pas nier son utilité. Et attention à l'edge guard, mais. Encore une fois, très greedy. Là, tu vois, en fait, finalement, il est pas trop puni pour son edge guard tant que. Et il tue. Ouais, ils sont à la fois greedy et plutôt safe en vrai. C'est ça le truc, c'est assez ironique. En fait, ça dépend le placement de Yarai. S'il est en bas, il pourra rien faire en contrepartie, mais s'il est au-dessus ou sur le côté, il pourra reverse. C'est une question de positionnement. Exactement. Et donc, Thorn qui aura juste à remettre, comme la game 2, c'est-à-dire augmenter un peu les pourcentages et en restant safe le plus possible. Toucher des side B, bien sûr. Voilà, il a 3 minutes 50 pour augmenter les pourcents de Yarai sans commit. Mais ce sera sans compter l'Astro qui mettra Joker Edge Guard, et attention peut-être, mais non. En vrai, avec son gun, il a magnifique Lash Trap, le SMH qui aura tué.
Maintenant, tout repose sur Yarai pour remonter les 40% et remonter finalement la game tout simplement. Et oh là là. C'est magnifique. Ah, le double Donby de Joker, ça c'était dommage, mais. Et maintenant c'est Arsène, hein. Oh là là. Non, non, mais le Donby de Pete est vraiment pratique sur ce qu'on-là. Pete qui a bientôt se brûler les ailes. Aïe aïe aïe. Attends, l'Ayara qui peut essayer de enlever Arsène s'il continue de mettre les multis, mais en même temps il peut pas se permettre d'être trop aggro, donc c'est une situation très compliquée pour Yarai. Et là il en edge guard, mais. Il est pas aggro, il réussit à trouver un down B pour revenir. C'est même finalement, même au-dessous, Yarai arrive à reverse edge guard et ça c'est beau. Encore le Donby. Contre lui. Des actes de Yarai un peu prévisibles au point. Oh non. Let's go. Oh bah. Ah, bon. Ouais, c'est bah du coup c'est Yarai qui gagne. Je vais retourner à mon tournoi.